Et nous disons merci encore au Seigneur pour le culte. Amen. Pour déjà les étapes que lui-même il a conduit. Et bien aimé, nous sommes à l'étape de la parole. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 5, le verset 15 à 21. Et ensuite, nous allons lire le verset 24 à 25. Amen. Donc, le verset 24 à 25, on le lira après. Amen. Mais pour ceux qui notent, vous prenez toutes les références. Luc chapitre 5, le verset 15 à 21. Et après, on va lire le verset 24 à 25. Amen. C'est bon pour qu'on puisse bien noter et bien écrire. Alléluia. Alors donc, quelqu'un va faire la première lecture. Luc chapitre 5, le verset 15 à 21. Amen. On va donner le micro à quelqu'un qui va lire avec vie, qui va lire pour que véritablement on puisse encore bien recevoir la parole. Amen. Alléluia. Ok. Oui, moi, le micro. Non, le micro. Amen. Luc, verset 15 à 21. Luc chapitre 5, le verset 15 à 21. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et de la puissance du Seigneur. Et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas, comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur un toit et il le descendit par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Amen. On acclame la parole de Dieu. Acclame fortement la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut honorer la parole. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On s'assoit et on écoute. Alléluia. On reste vraiment disposé. Amen. Parce que si tu n'es pas disposé, bien évidemment, tu ne pourras pas saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons aller progressivement, amen, pas à pas. Et par la grâce de Dieu, la pensée de Dieu nous sera communiquée. Alléluia. Alors le verset 15, vous voyez, la Bible nous dit que sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Bien aimé, voilà un élément qui est très important. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Je veux que vous suivez bien. Alléluia. Parce qu'il y a un ordre qui est donné ici. Et normalement, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Parce que si on veut changer l'ordre des choses, ça ne pourra pas emmener le Seigneur à agir comme il se doit. On nous dit que les gens venaient pour entendre et pour être guéris de leur maladie.
Ça veut dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est d'abord pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas venir dans la présence de Dieu pour dire, ah, je suis malade, j'ai mon problème, Dieu n'est qu'à agir. Non, tu dois d'abord écouter. Parce que la parole de Dieu là, agit dans la vie de ceux qui s'y intéressent. Je veux que tu m'écoutes bien ce matin. Donc les gens qui venaient là, ils étaient malades, ils avaient leurs problèmes, alléluia. Ils avaient des situations qu'ils vivaient. Mais quand ils venaient là, la première chose, c'était d'abord pour faire quoi? Pour écouter, entendre la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent dans la présence de Dieu, qui disent, Seigneur, je veux que tu me visites. Mais pendant que la parole de Dieu est en train de passer, tu ne prêtes même pas attention à la parole de Dieu. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mais Dieu là, il agit dans ta vie sur quelle base? C'est à partir de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu produit des résultats dans la vie de ceux qui s'y intéressent. Malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans des veillées de prière. Ils vont dans des veillées de prière. Et au moment de la parole, ils vont dormir pour dire, quand le pasteur va commencer à prier, il faut faire quoi? Réveille-moi. C'est-à-dire que la parole ne t'intéresse pas. Mais Dieu doit faire quoi? Il doit solutionner tes problèmes. Et à partir de quoi? Ce matin, est-ce que tu es venu pour écouter? Alléluia. Est-ce que tu es venu bien aimé pour te disposer à écouter? Parce que ce que tu écoutes, c'est ce qui agit dans ta vie. Alléluia. Donc les gens venaient d'abord pour faire quoi? Pour tant. Alléluia. Et ensuite, pour être guéris de leur maladie. Amen. Nous sommes en train de progresser. Et la Bible nous dit que, bien aimé, au verset 16, on dit qu'il se retirait dans les déserts et priait. On parle de Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir ici une lucarne. Bien aimé, la prière, quand vous voyez quelqu'un qui prie, ça ne veut pas dire que c'est un vagabond. Quand vous voyez quelqu'un qui prie, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à faire. Souvent on pense que la prière là, quand tu vois quelqu'un qui prie beaucoup, c'est que lui il ne fait pas quoi? Il ne travaille pas. Il n'est pas occupé. Mais qui était plus occupé que Jésus? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Qui était plus occupé que Jésus? Du matin jusqu'au soir, il y avait des cas. La Bible déclare que sa renommée se répandit. Quand on parle de renommée, c'est-à-dire qu'on parlait de lui. Son nom est allé très loin. Les gens quittaient de très loin pour venir le solliciter. Jésus, Jésus, on veut tel, on a besoin de telle chose. Mais Jésus était occupé. Comment il arrivait à prier malgré ses nombreuses occupations? La Bible nous dit qu'il se retirait. Le problème, bien aimé, ce n'est pas une question de je n'ai pas le temps de prier. C'est une question d'organisation. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est une question d'organisation. Quand les gens disent que non, je n'arrive pas à prier, je suis trop occupé, je n'arrive pas à prier, c'est de la mauvaise foi. Alléluia. Parce que c'est à toi de t'organiser. Quand tu sais qu'une chose est importante, tu fais quoi? Mais tu t'organises par rapport à cette chose. Alléluia. Tu t'organises. Souvent, il y a des gens qui vont à l'hôpital. Et puis on te dit que bon, on te donne un rendez-vous. Tu viens tel jour, à telle heure. Mais où est-ce que tu trouves le temps pour faire quoi? Pour honorer le rendez-vous de l'hôpital. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que celui qui te donne rendez-vous à l'hôpital, là, il te demande d'abord si tu ne fais rien? Lui, il te donne son programme pour dire que c'est tel jour on peut faire quoi? C'est tel jour on peut te recevoir. Maintenant, si toi-même, ta santé te fait quoi? Te préoccupe, c'est toi qui vas faire quoi? Qui va t'organiser, mais pour honorer le rendez-vous. Comment toi, tu n'arrives pas à t'organiser pour prier? Alléluia. Mais où est-ce que tu trouves le temps pour regarder la télévision? Où est-ce que tu trouves le temps pour être sur Facebook? Où est-ce que tu trouves le temps pour être sur WhatsApp? Où est-ce que tu trouves le temps, bien aimé, pour des causeries? Mais quand il s'agit de la prière, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, c'est le temps. Non, en réalité, tu es de mauvaise foi. Et le
Saint-Esprit n'aide pas les gens qui sont de mauvaise foi. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas envie de faire quelque chose et puis ils mettent ça sur le temps. Parce qu'il faut être honnête avec Dieu pour que Dieu puisse t'aider. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je n'aime pas prier. Voilà comment le Saint-Esprit aide des gens. Mais quand tu viens, tu es malhonnête, tu dis non, c'est le temps aussi. Non, mais je veux prier, c'est le temps. Alors qu'en réalité, toi-même, tu n'aimes pas prier. Mais bien aimé, tes excuses là, ça ne va pas t'aider la route. Jésus se retirait. Il laissait les gens, il laissait les malades, parce que son intimité avec Dieu était quelque chose de très important. Il se retirait à l'écart. Alléluia. Mais bien aimé, il va dire à quelqu'un que si tu ne vois pas l'importance de ta relation avec Dieu, tu vas voir que même les dimanches, tu ne pourras pas être régulier dans la maison de Dieu. Parce que tout est question de quoi? Tout est question d'organisation. Quand tu vois les gens dire, moi je perds mon travail, parce que c'est mon travail qui me donne à manger, parce que c'est mon travail qui me donne à manger. Tu vois des gens, ils sont sérieux dans leur travail. Alléluia. Il ne manque pas le travail, il est à l'heure au travail, il est zélé dans son travail. Bien aimé, il est concentré dans son travail. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ton travail ne te donne pas le souffle de vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens qui meurent pour laisser leur travail. C'est-à-dire que le jour où tu vas mourir, là, le travail, là, ça va continuer. On ne sait pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. L'entreprise dans laquelle tu es, le jour où tu vas mourir, ils ne vont pas fermer l'entreprise. Pour dire qu'il est mort, donc l'entreprise ne fait plus quoi? Ne fonctionne plus. Voilà ce qui compte, ça va continuer. Tu comprends? Il faut continuer à travailler. Même ce que tu fais, le jour où tu vas mourir, il y a quelqu'un qui va te remplacer. Il y a quelqu'un qui va te remplacer. Mais il y a quelque chose qui est plus important que le travail, c'est le salut de ton âme. C'est celui qui te donne le souffle de vie. Et celui qui te donne le souffle de vie, tu dois pouvoir trouver le temps pour lui. Parce que quand tu es dans un véhicule et le véhicule fait accident, tu ne dis pas mon travail, viens me sauver. Tu ne dis pas mon argent, viens me sauver. Dans un véhicule, même les gens qui ne vont pas à l'église, quand ça va se renverser, on appelle Dieu. Oh Dieu! Pourquoi vous appelez Dieu? Mais pourtant vous n'avez pas le temps pour lui. Vous n'avez pas le temps, mais quand vous êtes en danger, c'est là que tout le monde connaît Dieu. Devant les problèmes, c'est là que tout le monde connaît Dieu. Or pourtant, ce Dieu que tu invoques là, tu marches avec lui comment? Dieu n'est pas un pompier. Parce que le pompier là, est-ce que tu connais son nom? C'est un pompier, tu connais. Alléluia. Tu n'as pas d'intimité avec lui. Quand tu appelles pompier là, quand il vient en vie, tu demandes son nom. Est-ce que quelqu'un est là? Tu demandes son nom? Non. Toi tu as besoin de qui? Pompier, ce n'est pas son nom qui t'intéresse. Parce que tu n'as pas d'intimité avec lui. Pompier là, tu ne connais pas son nom. Tu ne sais pas où il habite. On dit les pompiers sont venus. Même quand on les appelle, on dit pompier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne connais pas son nom. Mais Jésus, il faut connaître son nom. Il faut avoir une intimité avec lui. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une proximité avec lui. Il faut lui montrer qu'il est important. C'est pour cela que Jésus, à un moment donné, il disait aux gens, excusez-moi, je dois me retirer pour faire quoi? Pour prier. Il allait dans le désert. Tu dois pouvoir dire à quelqu'un, ne touche pas à mon dimanche. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans le privé. Ils sont dans le privé et il a dit que le dimanche, ils travaillent. Ça, c'est un autre cas. Alléluia. Alléluia. Mais ne pas venir à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que c'est un frère. Je suis en train de dire à quelqu'un, venir à l'église le dimanche, c'est pas un choix. C'est une nécessité pour celui qui veut triompher dans la marche chrétienne. C'est une nécessité. Depuis quand tu vois un élève, il va à l'école à 1 heure. Après, il sort une autre heure. Le jour qui suit, il ne va pas. Quel élève qui ne va pas à l'école normalement et qui est excellent?
On est qu'à regarder dans la vie. Pourquoi quand ton enfant n'est pas régulier à l'école, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi tu t'inquiètes? Quand on t'appelle pour dire que ton enfant là, il ne vient pas bien à l'école, il y a des jours il saute, tel jour il vient, tel jour il ne vient pas. Quand on te dit là, tu es content ou bien tu n'es pas content? Répondez-moi sincèrement. Mais pourquoi? Parce que tu te dis que l'enfant va faire quoi? Il ne va pas avoir de bons résultats. Il ne va pas avoir de bons résultats. Les résultats là, ça dépend de comment tu marches avec Dieu. Alléluia. Ça dépend, bien aimé, de la disposition de ton temps. Parce que le temps est un élément très important. C'est pour ça que la Bible dit rachetez le temps. Amen. Quand les jours sont mauvais, le diable vole le temps de beaucoup de personnes. Il t'occupe par des choses inutiles. Il t'occupe. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, non, il a prié après. J'ai compris, il a fait ça d'abord. Après, il a prié, je viens. Je viens. Le soir, il a prié. Matin, j'ai prié, je viens. Mais quand tu regardes même là, les choses même que tu fais là même en réalité, c'est pas bon. C'est pas important. Quand tu te demandes pourquoi tu n'as pas prié, mais non, c'est-à-dire que ma camarade, elle a dit qu'elle allait m'appeler, donc c'est elle, j'attendais son coup de fil. Il dit qu'elle va finir de m'appeler, c'est là que je vais prier. Et puis après, il y a eu quoi encore même? Et, alléluia. En fin de compte, on voit que bien aimé, tu n'accordes pas d'importance à la prière. Tu n'accordes pas de l'importance à la prière. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Imaginez-vous quelqu'un qui a mot de vente. Et puis tu lui dis que tu veux lui dire quelque chose d'important. On lui d'accord. Il a diarrhée. Tu penses qu'il va s'arrêter pour t'écouter? Non. Il va s'arrêter pour t'écouter? Non. Pourquoi? Parce qu'il a quoi? Il a une urgence. Le problème, c'est pas si toi tu vois l'urgence, bien aimé, dans ta relation avec Dieu, tu vois l'urgence de la prière. Le monsieur là, même si c'est ton patron, si c'est ton grand patron, on dit le patron veut te voir, toi tu as diarrhée, tu vas dire quoi? Tu vas dire au patron que je vais faire quoi? Je vais me soulager. Même si c'est le grand des grands, j'ai une urgence. Alléluia. J'ai une urgence. Ta relation avec Dieu doit passer avant tout. Des gens cherchaient à voir Jésus, des gens, il y avait du monde. Mais on dit c'est retiré à l'écart dans la prière, dans un lieu désert. Donc au désert, il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas que quelqu'un va le déranger. Regarde, quelque chose est important, tu ne veux pas qu'on te dérange. Mais quand toi tu pries, ton portable n'est jamais fermé. Tu pries, ton téléphone sonne, tu arrêtes la prière. Tu dirais que tu dis à Dieu, Dieu, attends-moi. Oui, allô, c'est qui? Ah, d'accord. Sinon, j'étais en train de prier. C'est celui-même à qui tu dis, j'étais en train de prier là. Tu es en train de lui dire qu'il est plus important que Dieu. C'est-à-dire que tu priais, mais comme lui t'a appelé, tu as mis Dieu en pause. Imagine-toi si les sorciers t'attaquent, Dieu te met en pause. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu connais pause? Quand tu as télécommande, tu dis pause, tout s'arrête. Tu dis Seigneur, il dit je ne bouge pas. Rappelle-toi du jour où tu avais quoi? Tu m'as mis en pause. Je suis toujours en pause. Mais est-ce que ton ami, à cause de qui tu as mis Dieu en pause là, il peut t'aider? Il peut te sauver? Tu places Dieu où? Voilà le problème. Dieu n'a pas changé. Les gens pensent que Dieu là, Dieu n'a pas changé. Mais la consécration des gens d'avant, quand dans la Bible, la manière dont les gens respectaient Dieu, considéraient Dieu, aujourd'hui non. Mais pourquoi les choses que Dieu n'a pas changé? Mais tout dépend du respect. Le respect. S'il y a une chose à laquelle Dieu tient le plus, c'est de le mettre à la place qui lui revient de droit. Dieu, il ne veut pas la seconde place. Sa place là, c'est la première place. Jésus, dans sa position de fils de Dieu, il savait qu'il devait avoir le temps de se retirer pour entretenir sa communion avec le Père. Il savait ces choses. Il se retirait, donc les gens attendaient. Parce que ceux qui doivent attendre là, c'est les gens, c'est pas qui? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Après là, c'est pas Dieu après.
Les autres après. Mais Dieu d'abord. Alléluia. Gardez une place pour le thème. Donc Jésus se retirait à l'écart. Alléluia. Amen. Il s'est retiré à l'écart. Et la Bible nous dit au verset 18, on dit au verset 17, on dit un jour Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de Jérusalem. Alléluia. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc Jésus enseignait. L'enseignement, vous savez, l'enseignement occupait une place très importante dans le ministère de Jésus. Parce qu'un chrétien qui n'est pas enseigné, il est déformé. Quand vous voyez des chrétiens qui surtout vont de doctrine, parce qu'en réalité, ils ne sont pas enseignés. Sinon, un chrétien, c'est quelqu'un qui est stable, qui est assis dans la parole de Dieu. Quelqu'un ne va pas venir te dire, Dieu me dit, Dieu me dit. Regarde, il y a des gens qui entendent, Dieu me dit. Mais écoute ce qui vient derrière. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un te dit, Dieu me dit, que tout ce qu'il va te dire là, tu dois suivre. Est-ce que ce qu'il te dit là, c'est conforme à la parole de Dieu? Et ça, c'est l'enseignement qui fait que, bien aimé, on ne se laisse pas manipuler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se servent de Dieu pour faire quoi? Pour manipuler les gens. Ils se servent de Dieu. Et ça fait qu'il y a des chrétiens qui sont emportés par toute forme de doctrine. Aujourd'hui, tu le vois, il est ici. On dit non. Et on dit demain, tu le vois, il est là. Ça veut dire qu'il n'a pas de stabilité. L'enseignement te rend stable. L'enseignement te rend mature. L'enseignement t'éclaire. L'enseignement te redresse. L'enseignement, bien aimé, te permet d'achever la course. Parce que la marche chrétienne, là, il faut achever. Si tu n'as pas achevé là, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est pas une affaire de dire non, c'est pour un temps. Et puis après, c'est que si j'ai fait un peu. Il y a des gens comme ça. Moi, un moment là, j'étais dans l'affaire de Dieu là. J'ai fait un peu du cas. Bon, c'est que si, oui, tu as fait un peu, mais tu n'es pas arrivé au bout. C'est zéro. Alléluia. C'est zéro. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Judas, il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a chassé des démons. Il a chassé, mais il n'a pas chassé. Il a chassé, il n'a pas chassé. Il a chassé des démons. Judas, il a évangélisé. Il a baptisé les gens. Alléluia. Mais à la fin, il a fait quoi? Il a tout gâté. Pourquoi aujourd'hui, là, quelqu'un ne donne pas non Judas à son enfant? Alléluia. Parce que Dieu, quand il regarde son affaire, là, on dirait qu'il était mauvais jusqu'à Noé. Au départ, il n'était pas mauvais. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, la marche avec Dieu, là, il faut persévérer jusqu'à la fin. Amen. C'est à la fin. Dis à quelqu'un, tous dis c'est à la fin. Dis Alléluia. Non. C'est pas pour dire, bon, c'est que si moi-même, je suis parti un peu, j'ai loué un peu, et ces mecs qui sont pas, ils sont jamais partis là, et ces mecs qui n'ont jamais loué, Dieu là, il ne regarde pas ça. Alléluia. Il ne regarde pas. Tu as loué un peu, tu as prié un peu, tu as été avec lui pour un temps, c'est pas ça, il regarde. À la fin là, comment tu as terminé? C'est pour ça que Judas, son nom même là, ça a une bonne signification. Ça veut dire louange. Oui, c'est un bon nom. Mais qui va se tromper pour appeler son enfant Judas? Ça veut dire que quand tu vas là dans la mairie, tu vas dire, bon, mon enfant il se dit Judas. Lui-même, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils ne vont jamais donner nom Judas à leur enfant. Judas, son nom est gâté. Son nom est gâté. On oublie même qu'il a évangélisé. On oublie même qu'il a fait les bonnes choses. Parce qu'à la fin, il a fait quoi? Il a tout gâté. Dis à quelqu'un que ce ne soit pas ton partage. Dis à quelqu'un que ce ne soit pas ton partage. Termine ce que tu as commencé. Il faut terminer. Alléluia. Il faut terminer. On a vu les gens qui se sont pressés pour dire non. Il m'a eu, oh, je l'ai eu, oh. Mais non, on ne sait plus qui a eu qui. Alléluia. Frère, c'est un championnat. C'est les endurants. Alléluia. Les endurants. Ceux qui sont racinés en Christ. Et c'est la parole de Dieu qui fait quoi? Qui t'enracine. Quand tu vois un arbre là, le vent souffle et puis il ne tombe pas. C'est parce que ses racines sont comment? Sont bien fixées. Et plus un arbre grandit, plus ses racines font quoi? Ses racines s'enfoncent. Donc la force de l'arbre là, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est caché.
C'est pour ça que la marche chrétienne, ce n'est pas une affaire de je suis grand, je suis gros, je suis musclé. Non, les démons n'ont pas peur de ça. Ta taille ne les effraie pas, tes muscles ne les effraient pas. C'est ta profondeur avec Dieu là. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as une profondeur avec Dieu? Oh, ta profondeur avec Dieu, c'est ce qui est caché. Parce que quand tu pries pas pour faire publicité. Est-ce que ça veut parler à quelqu'un? Prier, là, ce n'est pas publicité. Il y a des gens qui prient, on dirait que la maison va tomber sur lui. À 10 km, tu l'entends. Ouh, dès qu'il prie, on dit non, c'est pas vrai. Ta profondeur avec Dieu. Amen, amen. Quand tu pries, là, tu ne pries pas, bien aimé, pour dire à tout non. Tu as une profondeur. Jésus, il est là-bas. Dans l'intimité, à l'écart. Il n'y a pas quelqu'un qui va me déranger. Alléluia. Amen. Là où il est, dans le désert, il écoute Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc l'enseignement est très important. Et bien aimé, on va aller maintenant, on va toucher le point. Alléluia. Amen. Le point central de notre message. Alléluia. Là, nous étions en train d'introduire et toucher certains points. Le point central de notre message, la Bible ici nous dit que pendant que Jésus était dans une maison, vous savez, il y avait du monde qui venait voir Jésus. Et dans la maison où se trouvait Jésus, déjà la maison était quoi? La maison était pleine. Et il y avait même des gens dehors qui n'avaient même pas la possibilité de le voir. Et la Bible nous dit qu'il y a des hommes qui sont venus avec un paralytique, un coup de pied. Ils sont venus avec un paralytique. Leur intention, c'était de faire quoi? C'était de prendre le paralytique, de le placer devant Jésus. Amen. Pour que Jésus puisse prier afin que le paralytique soit exaucé. Malheureusement pour eux, quand ils sont venus là, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas place. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi bien. Il n'y a pas place. C'est-à-dire que la maison là même, comment? C'est rempli. Maintenant, dehors même aussi là, il y a la foule qui est là. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui est venu qui a dit que quoi? Il faut passer. Allez, chacun est venu pour son problème à lui. Chacun est venu pour son problème. C'est pas frère. Demande à quelqu'un, tu es venu à cause de qui? Demande, tu es venu à cause de qui? Mais non, frère, il faut savoir pourquoi tu viens. Il faut savoir pourquoi. Les gens, là, quand ils ont pris le paralytique, là, ils ne sont pas sortis et puis en cours de route, ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Depuis la maison, là, ils savaient qu'en prenant le paralytique, là, ils allaient le présenter à qui? À Jésus. Donc le culte, là, il y a te dit quelque chose. Le culte, là, ça ne commence pas ici, ça commence depuis la maison. Amen. Depuis la maison. C'est-à-dire que quand tu t'habillais à la maison, quand tu t'es levé, là, tu as mis quoi dans ta tête avant de venir ici? Tu as pris quelle décision? Pourquoi tu es là? Est-ce que tu es là à cause de ton voisin? Est-ce que tu es là à cause de ta voisine? Parce que les gars, quand tu sais pourquoi tu es là, il y a des choses qui ne vont pas te distraire. Et moi, je suis venu à cause de Jésus. Si je salue mon voisin qui ne me répond pas, où est-ce qu'il doit me déranger? Moi, mais il y a quelqu'un qui a gâté mon culte aujourd'hui. Ça fait que je n'ai plus suivi mais tout ce qu'on a fait. Ah, il y a eu quoi? Mon voisin est ici venu, je le salue, il ne me répond pas. Mon cœur m'était déjà gâté même. Mais frère, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu ne sais pas pour dire à quelqu'un. J'espère que toi, tu sais pourquoi tu es venu. J'espère que toi, tu sais pourquoi tu es venu. Quand tu quittais la maison, c'était un programme de salutation de ton voisin. C'est pour ça que tu es venu? Non. Tu es venu à cause de qui? Jésus. C'est Jésus. Le reste là, c'est les détails. C'est les détails. Voilà comment souvent on passe à côté de notre miracle à cause des détails. Parce qu'on n'a pas fait un plan. On ne sait pas pourquoi les gens là, ils ne sont pas venus croiser la foule. Ils sont venus croiser Jésus. Mais le problème, ils sont venus, la foule est là. Il n'y a pas place. Il n'y a pas passage. De vous à moi, ils font comment? Certainement qu'ils ont dit, pardon, on passé. Là, le monsieur me l'a regardé comment? Donc moi, je suis dans la table de vous. Non, souvent on va vous expliquer des choses. Ils ont dû essayer pour dire, excusez-moi, non, mais nous, comme on a notre frère qui est paralytique, tu connais moi mon problème? Donc il faut arrêter, donc tu penses que je suis là comme ça, quoi, tu connais mon problème? Mon frère, nous tous, nous sommes là. Alléluia. Donc, en temps normal, vous voyez, de vous à moi, il n'y a pas place. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-moi, parlez-moi.
On fait quoi? On se retourne. Voilà, frère, voilà la réaction qui est normale. Il n'y a pas place. Bon, on était venus, on voulait que Jésus vraiment voie le monsieur là, mais quand nous sommes partis là, comme il n'y avait pas place, on a fait quoi? On s'est retourné. Le problème, quand tu te retournes là, le même problème là, ça te suit encore. Ça n'a pas été réglé. Ah, tu es venu pour un résultat. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Tu es venu pour que ton frère, parce que regarde, la Bible ne nous dit pas ici quel lien de parenté il y avait entre ce paralytique et ces gens. On ne sait pas, peut-être c'était leur frère, peut-être c'était leur camarade, mais ils se sont dit aujourd'hui là, notre frère doit faire quoi? Il doit guérir, il doit marcher. Il y a longtemps il est couché. Nous sommes fatigués, mais ils s'en vont. Il y a un obstacle. Et quand il y a un obstacle, il y a beaucoup qui se retournent. Non, pourquoi tu t'es retourné? Non, j'allais à l'église, vraiment, il y a plus que j'ai vu là. Plus que j'ai vu là, à cause de ça, je me suis dit, mais c'est pour toi qui est parti. C'est pour toi qui est parti. Plus que tu as vu là, si c'est à l'hôpital, tu partais. Tu n'allais pas te retourner. Plus que tu as vu là, si c'était à l'aéroport, pour aller prendre ton billet d'avion pour aller à New York. Parce que l'avion, là, il y a l'heure. Quand tu ne viens pas à l'heure, que l'avion décolle, il n'y a pas de quoi? On rembourse. On rembourse. Tu as dit que on te fait une pénalité. Toi, tu es arrivé à l'aéroport. Oui, l'avion est parti. Non, il venait, c'est la pluie là qui a fait que c'est là. Mais eux, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de la pluie. Alléluia. C'était à toi de t'arranger pour faire quoi? Ouais, t'es là. Et quand une chose est importante, il y a des gens, même souvent même là, ils prient pour qu'il pleuve dimanche. Tellement ils n'ont pas envie de venir à l'église. Ils deviennent les prophètes de dimanche. On prend le temps là, il va pleuvoir aujourd'hui. Il va pleuvoir. Ça, c'est sorcellerie qui est en train de faire. Et si toi, tu ne veux pas venir, laisse-les sortir. Il y a donc ils ont les paroles de connaissance. La pluie que vous voyez, c'est que dans 20 minutes, il va avoir une pluie. Il va avoir une pluie. Et ils ne savaient pas que tu avais les paroles de connaissance comme ça. Alléluia. Pluie t'empêche de venir à l'église. Mon habit que je voulais porter aujourd'hui là, mon habit que je voulais, mais je ne vois pas. Où est habit la même? Où est habit la même? Il jette tout maintenant. Mon habit là, mais prends, non, c'est habit ça là je vais porter. Voilà des gens. Pourquoi tu n'étais pas là? Mon habit que je voulais là, c'est à cause de ça je ne suis pas venu. Frère, c'est les violents qui saisissent le miracle de Dieu. Amen. Toi tu penses que entre toi et puis ton exaucement là, tout sera facile? Non. Entre toi et puis ton exaucement là, il y a un obstacle. Amen. Si tu n'es pas déterminé, tu vas passer à côté de ton miracle. Pas parce que Dieu n'était pas capable, mais en réalité toi-même là, tu n'es pas déterminé. Or, ces gens-là avaient la foi. Et l'une des particularités de la foi que tu vas noter, c'est que la foi ne recule pas devant les obstacles. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un avec moi ce matin. Mais, je dis, la foi ne recule pas devant les obstacles. Là où beaucoup se découragent, là où beaucoup retournent, les hommes de foi, là, eux, ils ne sont pas dans ça. Pourquoi tu te retournes? Tout est bloqué. Non, l'homme de foi, lui, il dit non, moi je ne recule pas. Je ne recule pas. Là où les autres vont dire je ne peux plus, toi continue. Là où les autres vont dire je suis fatigué, toi. Oh, parle ce matin, alléluia. Là où les autres vont dire je ne peux plus, toi. Là où les autres vont dire je suis fatigué, toi. Un jour, j'ai prié et j'ai senti que je devais prendre un moment de jeûne d'une semaine par rapport à un sujet qui me tenait à cœur, pour lequel je priais et je ne voyais pas de résultats. Je sentais que je devais me retirer, quitter Abidjan pour aller jeûner. Et donc, j'ai vu l'endroit où je devais partir, c'était en dehors d'Abidjan. Je me suis préparé. Frère, le diable, il n'est pas fort, hein? Mais quand tu es quelqu'un qui te décourage vite, il va t'avoir. Sinon, la Bible déclare que le diable a été dépouillé. C'est-à-dire qu'on lui a tout enlevé. Mais il y a des gens qui ont peur de lui. Pourquoi? Parce que le diable, il a cette faculté à faire quoi? À te faire croire qu'il a la force encore. Oh, il ne sait pas si parle à quelqu'un. Alléluia.
Amen, amen. Et il se nourrit de ton découragement. Ton découragement, là, ça donne la force au diable. Ta peur, là, ça fait que les armes qui sont sur toi, là, c'est ça, il prend toi-même pour triompher de toi. Alléluia. Si on dit que quelqu'un est dépouillé, il n'a plus rien. Mais quelle arme, où il trouve les armes, là? Dis à quelqu'un, c'est tes propres armes, il prend. C'est ça, il prend contre toi. Frère, je me suis apprêté. J'ai tout préparé. Donc, je m'en vais. Je vais aller à Djamé, je vais prendre mon car pour bâtir. Qu'est-ce qui se passe? Le baka dans lequel je monte, en descendant, j'oublie mon sac. Écoute-moi bien. Donc, je descends. Le temps de bien a parti mon sac où il a démarré. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est rentré en partie de Mirador. Il y a un feu qui est là, qui rentre au Black Market là, pour sortir vers la mosquée. Il a pris la voie. Frère, il faut me voir courir. Parce qu'en réalité, dans le sac, là, mes affaires sont dedans. Tout est dedans, éponge, tout se habille, tout est dans le sac. Je vois le baka, je cours derrière le baka. C'est-à-dire que il n'a pas tourné dans un coin pour dire, il a tourné là. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai couru jusqu'à... Quand il est arrivé de l'autre côté là, je suis arrivé, il a apprenti mon sac. Quand il ouvre le sac, là, il n'est plus là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je fais quoi? Répondez-moi, je fais quoi? Je me retourne. Et vous pensez que si je me retourne là, parce qu'il y a vous dit des choses, alléluia. Il y a des choses, Dieu te donne un timing pour pouvoir faire. Quand tu décales là, tu ne peux plus avoir la même force. Un autre événement va venir encore. Ça veut dire qu'en retournant là, il y a un autre événement qui va venir mélanger ton programme. Parce que le diable sait que où tu t'en vas, il y a une solution qui a sorti pour toi. Je suis arrêté, mon sac n'est pas là. J'ai dit, mais j'ai fait comment? Où je m'en vais là? J'ai me retourner. Je suis resté là quand j'ai dit, je ne me retourne pas. Quoi qu'il en soit, mon porte-monnaie est où? C'est dans ma poche. Je m'en vais. Est-ce que où je suis parti, les madames me savez? Je vais pour faire quoi? Je vais pour gêner pour rester dans la maison. Donc j'ai dit, où je vais là? Il y a un pays serviette, il y a un pays éponge. Le reste là, tu ne vas pas me décourager pour que je me retourne. Je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Et dans le jeûne là, ce que je suis allé demander à Dieu, il m'a dit, voilà ce que tu dois faire pour que tu sois exaucé. Amen. Alléluia. Il m'a parlé clairement, j'ai fait, il y a eu les résultats. Amen. Donc si j'avais fait quoi? Si je m'étais retourné là, ma situation allait être là jusqu'à aujourd'hui. Et j'allais dire, oh Dieu, Seigneur, mais c'est le jour où il voulait travailler là. Il a mis dans mon cœur de faire quelque chose. L'ennemi est venu. Combien de gens qui se découragent pas sur certaines choses? Combien de gens? Non, mais si découragé. Afin de dire la même. Afin de dire la même. Je suis découragé. Je suis frère. Frère. Alléluia. Il faut avoir la foi. Les gens, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas reculé. Ils ne se sont pas retournés. Est-ce que toi, tu ne vas pas te retourner? Demande à quelqu'un. Regarde-le. Dis-toi même, essayez de voir ici encore. Quand il se fasse, regarde-le. Regarde bien son visage. Oh, dis-toi même. Tu es là pour combien de temps? Je ne sais pas. Est-ce que demain, il y a un sens, c'est pas encore. Mais dimanche prochain, est-ce que tu seras là maintenant? Alléluia. Nous, là, nous sommes des guerriers spirituels. Amen. Ça ne va pas. On est popo-tipo, calé. Quand ils nous voient là, on n'est pas musclé. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, c'est qu'on n'est pas musclé. Mais on est assis. Tu ne sais pas combien de coups on a reçus. Tu ne sais pas combien de persécutions. Et tu nous vois. Et le jour où on vient témoigner pour dire que le Seigneur a fait ça, ne sois pas aigri. Parce que nous, on a résisté là. Peut-être que toi, tu allais gagner temps. C'est ça. Donc, ils n'ont pas reculé. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Quand tu décides de ne pas reculer, la foi a une autre faculté. Alléluia. Les gens là, est-ce que c'est ces gens-là seulement qui voulaient voir Jésus? Non. C'est seulement. Non. Il y avait d'autres aussi qui voulaient le voir, mais qui étaient comment? Qui étaient bloqués aussi.
Mais le problème, est-ce que je veux parler un peu? Alléluia. Regarde, je vais te dire quelque chose. La foi voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Tout le monde est là. Peut-être que d'autres sont venus, se sont retournés. Mais eux là, dans leur foi, ils vont voir ce que les autres ne voient pas. Parce que quand tu as la foi, là où les autres voient échec, toi tu vois solution. Là où les autres voient maladie, toi tu vois guérison. Là où les autres voient blocage, toi tu vois solution. Frère, la Bible déclare 2 Corinthiens 5 au verset 7. Marchez par la foi et non par la vue. La foi voit ce que les autres ne voient pas. C'est que là où on est, là, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière parce que tout le monde n'a pas la foi. Eux, ils sont là. Ils disent, mais tout est bloqué. Mais on voit une solution. Oh my God. On voit une solution. Et puis ils se disent, mais si on passait par la toiture? Le problème c'est que pourquoi les autres qui sont là, ils n'ont pas aussi eu l'idée de faire quoi? De passer par la toiture. Parce que la foi voit loin. Celui qui n'a pas la foi, il voit quoi? Il voit tout près. Les gens sont là, on va voir. Si les gens bougent, c'est là où on se faufiler. Il y a d'autres qui font ça va aller. Là, ils disent, mais regarde. Oh, la toiture, là, ça se trouve en hauteur. Oh, my house. La toiture se trouve en hauteur. Tu vois, quand tu as la foi, tu vois grand. Quand tu as la foi, tu vois loin. Eux, ils regardent en bas. La foi regarde où? Parce que la foi regarde à la grandeur de Dieu, pas à la grandeur du problème. Oh, quand tu regardes à la grandeur de Dieu, ta tête est levée vers le ciel. Oh, je ne sais pas. Non, mais si tu es là, mais tu comprends. C'est pas on dirait que c'est trop dur pour toi. Les autres regardent à terre, eux, ils regardent où? Ils regardent en haut. Demande à quelqu'un, toi, tu regardes qui? Tu regardes le problème ou tu regardes en haut? Deuxième caractéristique, la foi voit ce que les autres ne voient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. La Bible déclare que pendant que les gens sont amassés, eux, ils vont faire quoi? Ils vont escalader. Ils vont faire quoi? Ils vont lever, si c'était paille, si c'était tuile, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose qu'on pouvait faire quoi? Qu'on pouvait déplacer. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui est dans une... qui est couché sur un lit, est-ce que c'est facile d'escalader une maison pour arriver jusqu'à la toiture avec quelqu'un qui est comment? Qui est couché? C'est facile ou bien c'est pas facile? C'est pas facile, frère. C'est pas facile. Mais ils ont choisi d'emprunter le chemin des voies difficiles. Pourquoi beaucoup baissent les bras? C'est à cause des difficultés. Nous, on veut que tous les gars comment? Rose. On pense que ça va être facile. On pense que ça va être facile. Vous voyez? On pense que ça va être... Non. Les choses ne seront pas faciles. Il y a des gens aujourd'hui, tu les vois, ils travaillent. Mais tu ne peux pas... Si on te dit que non, lui, là, il a fait ça 4 fois. Ce n'est pas écrit sur son dos. Quand tout le monde travaille là, on n'a pas écrit que lui, il a eu bac une fois. Lui, il a eu bac 4 fois. Alléluia. Ce qu'on retient là, c'est que eux tous, ils ont le même salaire. On ne dit pas que celui qui a eu bac un coup, son salaire augmente. Ils sont là. Eux tous, on les appelle fonctionnaires. Si c'est dans un corps de métier, eux tous, ça c'est comme ça. On demande quand tu as fait bac combien de fois. Tu vas lui demander, mais est-ce qu'on n'a pas le même salaire? Non. Parce que dans la vie, regarde. Dans la vie, là, regarde. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a eu un échec, tu dois baisser les bras. Ou parce que c'est difficile, c'est compliqué. Non. Alléluia. Amen. La foi prend des risques. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? La foi prend des risques. C'est risqué. Parce que le monsieur même, il peut quitter dans l'homme, il va tomber. Nous-mêmes, on peut tomber. Mais escaladons. Alléluia. Il y a des gens qui ne voient pas la gloire de Dieu, mais ce sont des mathématiciens. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, tu les vois calculer. Bon, moi-même là, quand il fait mes calculs là, tu sais, il fait mes calculs. Mais mes calculs tombent pas, hein. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Vous voyez que des gens ne peuvent pas payer 10 000 là. C'est faire des calculs là. C'est-à-dire que bon, fait mes calculs. Quand c'est lui, il divise ça, il met la 10 000 là, qu'il divise. Il y a un tout. Il y a un tout. Et en fait, les 10 000 là même là, c'est compliqué, hein.
fait d'offrande spéciale aussi. Non, ça là, j'attendais plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? Mais comment toi, le grand Dieu, tu es le plus grand de tout, tu dis à Élie, il a t'envoyé chez une femme qui va te nourrir. Mais il n'a pas dit à Élie que la femme où il envoie là, c'est son dernier repas elle-même à prendre. Et puis il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais normalement, si tu dois m'envoyer quelque part où on va le nourrir là, c'est chez quelqu'un qui est comment? C'est quelqu'un, frère, les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui a assez de nourriture. Il dit à Élie, il faut aller, il y a une femme là-bas qui va te nourrir. Élie est content. La Bible ne donne pas ces détails. Mais il n'a pas dit à Élie que la femme là, c'est son dernier repas. Il dit, va là-bas, on va te nourrir. Donc Élie s'en va, il est content. Il dit, il dit, madame, donne-moi de l'eau. Elle a envoyé l'eau. Il y a l'eau. Il dit, bon, il faut m'envoyer un peu de gâteau et puis je vais. La femme dit, ton Dieu est vivant. Ce qui me reste, c'est un peu de farine. Avec un peu d'huile. Si est fini de manger là, mon fils et moi on attend la mort. C'était temps de sécheresse. De toi à moi. Dès que tu entends ça, mais Dieu sait, il m'a fait quoi? Il m'a trompé. Comment tu peux m'envoyer ici? Alléluia. Et lui, automatiquement, comme c'est un prophète, il comprend que Dieu m'a dit de venir quelque part, on va faire quoi? On me nourrit. Mais si la femme me dit que c'est son dernier repas, ça veut dire qu'il y a un miracle que Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Il dit à la femme, apporte-moi l'huile et la farine. Va pas manquer dans ta maison. Amen. Voilà les risques. La femme aussi, au moins mon dernier repas, il peut me rassasier. Si elle diminue ça encore, elle n'a pas calculé. Toi, tu es mathématicien. Dis tu es mathématicien. Tout ce que tu fais avec Dieu, là, tout, tu ne peux pas prendre risque. Tu fais des calculs. Regarde, il y a des programmes où Dieu devait se manifester. Et puis il y a des gens qui n'avaient que le transport aller. Ils n'avaient pas retour. Il dit, Seigneur, j'ai allé. Je m'en vais. Mon retour, là, c'est dans tes mains. C'est ça, on prend risque avec Dieu. Mais si Dieu voulait que je sois là-bas, il allait me donner aller-retour. Seigneur, si tu veux que je vienne là, permets que j'aille le transport aller-retour. Tu vas voir. Alléluia. Tu penses que quand on dit la foi, c'est des risques. La foi, c'est des risques. Il y a des choses dans lesquelles nous on s'est mis, on a commencé. Quand on lui demande tu as l'argent, tu dis oui. Toi-même tu sais que je n'ai pas l'argent. Dans ton oui là, tu sais que l'argent va faire quoi? Ça va suivre. Il y a eu des cas ici, on me dit bon voilà le début, tu es prêt? Il dit oui. Alors qu'il y en a rien. C'est ça les risques. Donc la foi prend des risques. Ils ont escaladé la clôture. Ils sont allés sur la toiture. Le Seigneur ne pouvait pas permettre que le malade la tombe. Parce que quand tu as la foi que tu prends des risques, Dieu fait quoi? Il te soutient. Amen. Ce qu'il faisait là, c'était motivé par la foi, pas par l'arrogance, pas parce qu'il voulait démonter, mais c'est la foi qui les a emmenés à passer par la toiture. Et quand vous lisez dans la Bible, il y a des histoires, on parle. David a vaincu Goliath. Mais on pense que souvent c'est facile. David là, il a pris risque quand on a affronté Goliath. Lui il est enfant. Goliath, on dit depuis petit, il fait guerre. Toi, David, tu n'as pas fait formation militaire. Tu n'es pas un homme de guerre. Tu es un enfant. Tu as quelle chance de triompher de type? De plus, tu n'as même pas épée. Tu as caillou. Comme quelqu'un qui fait plus de 2 mètres. Qui a cuirasse. Lui-même, quand David, il a vu, il dit, mais tu peux voir comme chien ou bien. Depuis tu as pris caillou, tu viens contre moi. Alléluia. Mais il a pris des risques. Est-ce qu'il n'a pas eu la victoire? Il a eu la victoire. Dans la Bible, beaucoup ont pris des risques. Moïse, en allant vers Pharaon, il a pris des risques. Il dit, Pharaon me cherche pour me tuer, Seigneur. Et tu me dis de retourner. Dieu, tu retournes. Mais toi, quel risque es-tu prêt à prendre? Amen. Tout est calculé. Ce que Dieu me dit de faire là, si je laisse, qui va payer ma pommade? Qui va payer ma pommade? Hein? Ma pommade, la pélo. Ma pommade, la pélo, là, si elle me pris ça 6 mois, qui va me regarder? Mais c'est ça qui est là.
Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça. Celle qui ne met pas belle là, tu es étonné qu'elle t'a dépassé. Mais tu vois quelqu'un, si tu n'as pas pris des risques pour le Seigneur, il y a une couloir que tu ne peux pas voir. Il y a des gens qui se sont mis dans l'Afrique. Il y a des gens, frères, qui ont été pêchés. Il y a des gens qui ont traversé le désert. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. C'est ça la foi. La foi prend des risques. Donc, mais tu comptes sur qui? Je compte sur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on récapitule. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Premier point, la foi fait quoi? Ne recule pas. 2, la foi fait quoi? Non. La foi voit ce que les autres ne voient pas. Troisièmement, la foi fait quoi? Prends des risques. C'est pourquoi si vous êtes avec moi. Maintenant, ne calcule pas. Quand ils sont arrivés, ils ont levé, c'était des tuiles, c'était des pailles, ils ont dégagé et ils ont pris des cordes. Ils ont attaché aux extrémités du lit et ils ont fait quoi? Ils ont fait descendre le malade. La Bible déclare que quelle va être la réaction de Jésus? Alléluia. Amen. Ou le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison s'est soulevé pour dire: hey, qui vous a dit de déplacer mes trucs? Non. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand ils ont fini, ils ont fait quoi? Ils ont replacé. Alléluia. Ils n'ont pas gardé, ils ont déplacé. Amen, amen. La Bible déclare au verset 20. On dit, voyant leur foi, Jésus dit: oh, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Dans ce qu'ils ont fait là, Jésus il a vu quoi? Leur foi. C'est-à-dire que tout ce qui les a motivés là, c'était guidé par quoi? La foi. Maintenant, le dernier point. Quand ils ont fait tout ça, ils ont lutté, ils ont escaladé, ils ont fait descendre le malade. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de résultat? Ils s'attendaient à un résultat, mais ils ont dit que bon, peut-être. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Regarde, la foi ne s'attend pas à l'échec. La foi s'attend au succès. C'est ce qui fait la différence. C'est qu'il y a des gens qui peuvent être là. Et puis lui-même, son avenir, même les voit. C'est moi-même, il y a elle aussi dans ma vie. Est-ce qu'il y a elle aussi dans ma vie? Moi-même, quand elle me regarde, je sens qu'elle est mourir jeune. Ça veut dire que toi, c'est que tu t'attends à tout ce qui est négatif. Tu t'attends à rien de bon pour toi. Alléluia. Oh, quand tu as la foi, regarde, quand tu quittes la maison et que tu viens ici, tu sais que tu viens croiser le roi des rois. Celui qui transforme les vies. Celui qui change les ténèbres en lumière. Donc dans ta marche avec Dieu, là, tu t'attends à une gloire. Tu t'attends au succès. Tu t'attends à l'élévation. Tu t'attends à la réussite. Tu t'attends à la bénédiction. Tu t'attends, oh frère, il n'y a pas un autre résultat. Sinon tu peux venir dans la présence de Dieu. Mais si tu ne t'attends pas à ces choses, ce n'est pas pitié qui amène Dieu à venir. C'est foi. C'est foi. Il faut louer le Seigneur. Il y a trop de problèmes actuellement. Louer le Seigneur. Moi, je ne sais pas comment il a fait même des mains pour manger. Louer le Seigneur. Alléluia. Mais tu es venu faire. Tu t'es trompé. Ce n'est pas la mort ici. Ah, la mort, on ne lit pas. Tu as déjà vu à la mort. Oui, vous avez dit, non, parlez des mois ici. Il est moi ici, donc c'est à côté. On dit, mais ceux-là, ils sont quoi? Ici, on n'est pas à la mort. Le tombeau est vide. Quand nous venons ici, là, on vient célébrer la victoire. Et là, tu n'as pas encore eu, mais tu viens, quand tu danses, c'est le travail là, tu es en train de célébrer. Tu célèbres ton témoignage qui est en marche. Tu célèbres ta bénédiction qui est en marche. Tu célèbres ta victoire qui est en marche. Alléluia. Mais il y a des gens, eux, ils célèbrent leur mort prochain. Donc tu les vois, ils ne peuvent pas. Mais c'est sûr, on a tremblé. On a tremblé déjà. Et c'est monsieur, il sort de l'église, on va m'appeler. Alléluia. Les gens là, écoute-moi bien, frère. Dans la vie, il faut être un homme qui s'entend de bonnes choses quand tu marches avec Jésus. Ils ont fait tout ça. Ils disent, si seulement on le met à côté de Jésus, le miracle va arriver. On ne doute pas. On n'est pas là pour dire, si on fait tout ça pour ne rien. Et si on fait tout ça pour ne rien. Alléluia. Et il y a des gens qui sont comme ça. Moi-même, tout ce que je fais pour dire la même là. Essayez pas de craquer même. Moi-même, va à la maison. Parce que notre marche avec Dieu, c'est une affaire de confiance. C'est une affaire de confiance.
Si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas obtenir des résultats. Quand ils ont fait descendre le malade, on dit Jésus, nous on a fait quoi? On a fait pour nous. Agis maintenant. Jésus a regardé. Il dit, ouais, vous avez la foi. Il est tombé en admiration. Il dit au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Or, le monsieur là, il s'attend à ce qu'on lui dit, il faut être quoi? Il faut être guéri. Mais il a fait exprès. Quand il a dit tes péchés te sont pardonnés, on nous dit, quand on a lu au début là, il y avait les scribes des pharisiens. Eux, ils étaient dans la maison. Regarde, dans la maison de Dieu, le tout, c'est pas à faire, c'est moi ici bénir le premier. C'est moi, Dieu va bénir d'abord. Non, c'est pas ordre d'arriver. Tu es là, ça fait 2 ans, 3 ans, ça veut pas dire que celui qui vient d'arriver là, lui il va. Non, c'est une affaire de foi. C'est pas ordre d'arriver. Tu peux être là il y a longtemps, mais quel est ton état d'esprit? Les pharisiens, là, eux, ils sont devant, ils sont assis. Et puis Jésus dit tes péchés te sont pardonnés. Il dit, mais lui là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Comment il peut pardonner les péchés? Ça veut dire que la révélation qu'ils ont de Jésus les force. Mais ils sont là. Ils n'ont pas un bon état d'esprit. Voilà pourquoi le ministère de Jésus n'a pas impacté les scribes et les pharisiens. Parce que Jésus, quand il dit tes péchés te sont pardonnés, il est en train de proclamer sa divinité. Jésus est plus qu'un prophète, il est Dieu. Ça fait la différence. Donc si toi tu le vois comme un prophète, il y a des gens qui lui disent, ah, Jésus d'abord, non, il est Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on va vous donner l'enseignement sur la Christologie. Ça vient, vous allez comprendre. Alléluia. Les pharisiens étaient scandalisés. Mais le paralytique là, il a parlé. Eux, ils étaient dans les raisonnements. Et dans l'église, là, il y a des gens qui sont dans les raisonnements. Quand on dit non, tu vois, mais les hommes de foi, eux, ils ne parlent pas. Paralytique, il n'a pas parlé parce qu'il avait la vraie révélation de Jésus. Jésus lui a dit, après que tes péchés te soient pardonnés, il lui a dit quoi? Lève-toi et fais quoi? Et marche. Il s'est levé. Il a saisi son miracle. Or, il y a des gens qui sont venus depuis, ils sont là. Mais lui, de par la foi, il a saisi son miracle. Et il est allé à la maison avec son miracle. Le thème de la prédication, c'est la foi qui triomphe des obstacles. Ou mettez triompher des obstacles par la foi. Là, c'est plus juste. Triompher des obstacles par la foi. C'est le thème. Triompher des obstacles par la foi. Alléluia. Est-ce que ça va? Triompher des obstacles par la foi. Bien aimé, on conclut le message. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, on ne recule pas avec Jésus. On ne recule pas avec Jésus. On voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la gloire à venir sera plus grande que les réalités que nous vivons. On prend des risques et on s'attend à la victoire. Voilà comment ce paralytique-là, il est venu paralysé, mais il est retourné comment? Il est retourné guéri. Toi, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne dois pas retourner avec ton problème. Mais tout dépend de toi. Si tu n'es pas dans un bon état d'esprit, tu retournes avec ton problème. Si tu es disposé, ton problème va faire quoi? Jésus te décharge et puis tu retournes. Dis à quelqu'un ce matin, je ne retournerai pas avec mon problème. Alléluia. On ne peut pas décharger quelqu'un qui ne veut pas qu'on le décharge. Tu as un bagage sur ta tête, Jésus doit enlever, tu lui. Non, alléluia. Même si tu retournes avec. Mais pour que on décharge quelqu'un, là, alléluia. Vous savez que quand on doit décharger quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On dit on te décharger. Et puis toi, tu ne fais pas effort. Quand on te décharger, tu fais comment? Toi aussi, tu fais comme ça. Tout le monde va nous expliquer les choses. Toi aussi, là, tu fais comme ça, et puis la personne t'aide. Mais on doit décharger des bagages, tu es là. Il y a des gens qui soulevez vos mains, va donner le Seigneur. C'est-à-dire que le bagage, tellement tu aimes ça, ça doit rester sur ta tête, tu vas partir à la maison. On se tient debout. Demande à quelqu'un, tu espères que tu n'es pas un pharisien. On lui dit, j'espère que tu n'es pas